tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous. Je voudrais commencer ce message en vous donnant un petit morceau du témoignage de ce que nous avons vécu en Grèce lorsque nous sommes allés. La semaine dernière, nous étions encore en Grèce et nous voulons encore, mon épouse et moi-même, vous remercier pour ce merveilleux cadeau que vous nous avez offert à l'occasion de nos 25 ans de mariage. 4 jours où nous avons été un peu déconnectés, nous nous sommes retrouvés à deux et c'était formidable et merveilleux. Et je voudrais vous partager l'une ou l'autre chose que nous avons vécue là-bas lorsque nous étions en Grèce, plus précisément près d'Athènes. Nous avons décidé de visiter forcément la ville d'Athènes, magnifique ville d'Athènes. Et puis, un deuxième jour, nous avons décidé de visiter la péninsule de l'Attique, c'est la région d'Athènes, pour ceux qui connaissent un peu la géographie d'Athènes. Et puis, tout en bas de cette péninsule, à l'extrémité sud, il y a un lieu qui s'appelle Sounio, le Cap Sounio. Et nous avons décidé d'aller visiter Sounio. Le lendemain, lorsque nous avions visité la veille Athènes, nous sommes partis à Sounio. Alors, il faut savoir à Sounio, c'est un paysage sauvage. Il n'y a pratiquement rien, il n'y a presque rien à Sounio. Juste le temple de Poséidon qui est perché au-dessus d'une falaise, qui surplombe cette falaise, et une petite cafétéria. C'est ce qu'on peut voir quand on arrive à Sounio, c'est tout, il n'y a rien d'autre. Le paysage est complètement désert. Je ne sais pas si vous pouvez voir quelques photos. Voilà le temple de Poséidon là-bas au fond, et puis des falaises abruptes comme ça. Et nous sommes arrivés là-bas en bus. De l'hôtel, c'était à peine une vingtaine de minutes en bus. Et lorsque nous sommes arrivés, il était 10 heures du matin. On s'est regardé, mon épouse et moi, et puis on s'est dit, waouh, ici c'est apocalyptique, c'est la lune. Poséidon, on n'a pas trop envie d'aller dans le temple de Poséidon, mais il n'y a rien. Et le problème, c'est que les bus ne passent pas toutes les 10 minutes. Et on s'est retrouvés là-bas, à l'extrémité sud de cette péninsule, à Cap Sounio. Le bus est arrivé à 10 heures et le bus qui devait repasser pour nous reconduire à l'hôtel partait à 13 heures. Et on s'est retrouvés là pendant 3 heures. On avait 3 heures devant nous et nous étions là au fin fond d'une presqu'île avec le temple de Poséidon. Je ne sais pas ce que vous pouvez faire avec le temple de Poséidon au-dessus d'une falaise et puis rien d'autre. C'est vrai que le paysage était paradisiaque, mais pas grand-chose à faire. Vous imaginez 3 heures là-bas à regarder les falaises et regarder le temple de Poséidon. Et puis on est quand même allé boire un café. Ena Elleniko. Si vous allez en Grèce, vous dites Ena Elleniko. C'est un café grec avec le mar. Attention de ne pas mettre le mar sur vous. Et puis une limonade. On s'est installé un peu à la cafétéria. On a essayé un peu de faire passer le temps, mais 3 heures, c'est long. Et puis on s'est quand même dit avec Magda, mais on va quand même monter tout en haut de cette falaise. On va monter plus haut. On va monter plus haut pour voir le panorama, parce que le panorama était tout simplement époustouflant. Le paysage était merveilleux, pas grand-chose à faire, des falaises abruptes, difficiles, il faisait très chaud, difficile de descendre pour voir où on pouvait aller pour se rafraîchir un peu. Et avec Magda, donc, inutile de vous dire que quand on est arrivé là, on était content 5 minutes, mais très vite, la frustration a pris le dessus. Et puis, c'est en montant, en arrivant au sommet de cette colline qui était là devant nous, que nous avons en contrebas repéré une petite crique, une petite plage qui semblait être préparée rien que pour 2 amoureux qui étaient là, perdus au fin fond de la... Et on était là-bas tout en haut, et en bas, tout en bas, on a repéré cette petite crique perdue. Vous allez la voir, la voilà la crique. Elle était rien que pour nous. Alors il fallait monter tout en haut pour repérer cette crique tout en bas. Et j'aimerais vous dire ce matin que si vous montez tout en haut, il y aura des criques de bénédiction pour votre vie. Le principe, voyez-vous, c'est le suivant. Plus vous êtes haut, plus votre vision sera large. Pour repérer cette crique perdue au milieu des falaises, il fallait impérativement monter au sommet. De là où nous étions, de la route où nous sommes passés, nous ne pouvions pas la voir. Nous ne voyions que des falaises abruptes, impossibles d'accès. Mais quand on était là-haut,
On a même repéré non seulement la crique, mais on a repéré le serpentin, le chemin que nous devions emprunter pour joindre cette crique. Plus nous montons dans notre relation avec Dieu, et plus il nous montre les bénédictions qui sont en bas dans la vallée et le chemin que nous devons parcourir pour les atteindre. Voyez-vous, plus vous êtes haut, alors, et c'est ça le principe spirituel sur lequel j'aimerais m'entretenir avec vous, plus vous élevez votre foi, plus vous élevez votre relation, plus vous élevez votre âme dans cette relation avec Dieu, et plus vous allez repérer les bénédictions que Dieu a préparées dans le bas de la vallée. Bien-aimés, dans nos vies spirituelles, c'est exactement la même chose. Il nous faut monter spirituellement pour ramener les bénédictions ici-bas. C'est l'apôtre Paul qui dit de chercher les choses d'en haut. Colossiens chapitre 3, verset 1. « Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. » Il nous faut chercher les choses d'en haut. La Bible raconte que dans la vie de Moïse, Moïse est un homme qui me fascine énormément. Moïse est un homme qui est vraiment interpellant parce que Dieu est intervenu dans la vie de Moïse de façon tout à fait unique, spéciale, miraculeuse. La gloire de Dieu, la puissance de Dieu s'est manifestée dans la vie de cet homme, mais dans la vie de Moïse, on peut repérer qu'il y a une constante. Souvent, Moïse allait à la montagne de Dieu. Souvent, Moïse était invité par Dieu. Et Moïse, lui aussi, on va s'arrêter un instant sur la vie de Moïse ce matin. Moïse était invité par Dieu lui-même à monter plus haut pour voir la bénédiction que Dieu allait accorder à son peuple ici-bas. En Exode chapitre 24, on peut lire à partir du verset 12. Exode 24, je situe le passage dans le contexte historique. Le peuple d'Israël vient d'être libéré de l'esclavage. L'Égypte est derrière. L'Égypte, avec Pharaon, ont été vaincus. Le peuple d'Israël, avec Moïse à sa tête, a vécu la puissance de Dieu qui s'est abattu sur l'Égypte à travers 10 fléaux, et ensuite la mer qui s'est ouverte. Vous connaissez tous ce récit. Et voilà le peuple d'Israël maintenant qui est embarqué dans le désert. Et là, dans le désert de nos vies, Dieu place des montagnes sur lesquelles il nous fixe des rendez-vous. Si tu es dans un désert en ce moment, Dieu t'a fixé cette montagne sur laquelle il te fixe un rendez-vous. Et cette montagne, c'est en Exode chapitre 19 qu'on la trouve. Exode chapitre 19, c'est le mont Sinaï, c'était le rendez-vous que Dieu avait fixé avec son peuple et en particulier avec Moïse. Et le chapitre 24, alors, ça se déroule encore sur cette montagne, le mont Sinaï. Écoutez ce qu'il est dit à partir du verset 12. « L'Éternel dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne et reste là. » J'aimerais que cette parole, elle puisse retentir dans vos cœurs ce matin. Monte vers moi sur la montagne et reste là, je te donnerai des tables de pierre, la loi, la Torah, le commandement que j'ai écrit pour les enseigner. Moïse se leva avec Josué, son assistant, et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, « Attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici qu'Aaron et Our sont avec vous. Si quelqu'un a une affaire à régler, c'est à eux qu'il s'adressera. » Moïse monta sur la montagne, et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel couvrit le mont Sinaï. La gloire de l'Éternel demeura sur le mont Sinaï, et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du sein de la nuée. L'aspect de la gloire de Dieu était aux yeux des Israélites comme un feu dévorant au sommet de la montagne. Moïse pénétra au sein de la nuée et monta sur la montagne. Moïse fut sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Amen. Est-ce que vous avez remarqué la progression qu'il y a dans ce que nous venons de lire? Tout d'abord, il y a une invitation de Dieu. Dieu nous invite à monter sur la montagne. Ensuite, il y a une concentration. C'est la nuée de l'Éternel qui était sur la montagne. Et ensuite, l'invitation de l'intérieur de cette nuée. La nuée représente la gloire de Dieu, la présence de Dieu. De l'intérieur de cette nuée, Moïse est appelé à pénétrer à l'intérieur et il va entrer dans la gloire de Dieu. Et toute cette scène se situe au sommet de la montagne. Ça, c'est une première expérience, une parmi les nombreuses expériences. 38 ans plus tard, Moïse va se retrouver encore sur une autre montagne. Nous découvrons cette histoire dans Deutéronome chapitre 32, verset 48. 38 ans plus tard, Moïse est monté sur une autre montagne pour contempler cette fois-ci de ses yeux
les criques de bénédiction que Dieu avait préparées, les petites plages de bénédiction que Dieu avait préparées dans le pays de Canaan pour son peuple, la bénédiction, la terre promise, pour voir la terre promise, pour voir les bénédictions dans nos vies, comme Moïse, nous devons monter à la montagne. Ce jour même, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Monte sur cette montagne des Abarim, sur le mont Nebo, au pays de Moab, vis-à-vis de Jéricho, et regarde le pays de Canaan que je donne en propriété aux Israélites. » Cette fois-ci, ce n'est plus la même montagne. C'était le mont Sinaï, où là, Dieu va sceller son alliance avec son serviteur, avec son peuple. Et maintenant, 38 ans plus tard, Dieu l'invite sur une autre montagne. Et de cette montagne, il dit, regarde en contrebas. C'est là que je vais t'envoyer. C'est là que je vais envoyer ton peuple. Toi, peut-être, tu n'y entreras pas, mais le peuple d'Israël, mon peuple, va aller prendre possession de ce territoire. Vous savez ce qui fait la différence avec Moïse? La différence avec Moïse, c'est que Moïse n'est pas un simple croyant. Moïse ne se contente pas simplement d'être un croyant parmi d'autres. Moïse devait monter plus haut pour s'approcher de Dieu. Moïse devait monter plus haut pour être imprégné de la présence de Dieu. Moïse devait monter plus haut pour voir la terre promise que Dieu avait préparée pour son peuple. Alors les amis, ce matin, j'aimerais vous dire de la part de Dieu, je ne serai pas très long, mais des fois, notre horizon semble fermé. Des fois, les situations que nous rencontrons semblent fermées. Nous ne voyons pas les bénédictions. On entend parler de la bénédiction. On entend que Dieu bénit les autres. On entend que Dieu est intervenu. On entend que Dieu est intervenu chez un frère, chez une sœur. On entend que Dieu a manifesté des miracles. On entend que Dieu bénit les autres. Les autres familles sont bénies. Les autres couples sont bénis. Les autres enfants sont bénis. On entend la bénédiction. Mais pour nous-mêmes, on ne la voit pas. Et on peut alors vivre dans une forme de frustration parce qu'on se dit, mais Seigneur, j'entends que tu bénis d'autres familles, mais moi, Seigneur, j'ai moi aussi besoin de ta bénédiction. Et des fois, notre horizon peut être fermé. Des fois, notre horizon semble être complètement verrouillé, cadenassé. Nous ne voyons pas peut-être le bout de l'épreuve dans laquelle nous sommes en ce moment. Nous ne voyons pas la fin de nos combats. Nous attendons la bénédiction. Nous nous mettons à genoux et nous cherchons la bénédiction, mais elle tarde à venir. Alors, si ce matin c'est votre cas, j'aimerais vous inviter de la part de Dieu à monter un peu plus haut. J'aimerais vous dire qu'il y a des criques de bénédiction que Dieu a préparées dans votre vallée, dans la vallée de tous les jours, dans la vallée de votre travail, dans la vallée de vos couples, dans tout ce que vous vivez au quotidien, du lundi au dimanche. Dieu a préparé des vallées, des criques de bénédiction, mais pour les voir, il vous faut impérativement monter plus haut. Parce que du lieu où vous êtes maintenant, de votre niveau de vie spirituelle dans lequel vous êtes maintenant, vous ne voyez pas, vous ne voyez que les falaises autour de vous. Vous voyez un vieux temple en ruine, le temple de Poséidon, et vous vous dites, mais qu'est-ce que je peux faire avec ça? Et vous êtes là comme Joseph et Magda, au fin fond de la péninsule au sud d'Athènes, et vous dites, mais qu'est-ce que je vais faire ici? Bien-aimés, il faut monter plus haut pour aller chercher la bénédiction qui se trouve en contrebas. Élevez votre relation avec Dieu. Ce sera le thème du message ce matin. Élevez votre relation avec Dieu. Voyez-vous, monter plus haut est important. Dans ce texte, on voit à combien de reprises Dieu lui-même invite Moïse à monter plus haut. Monter plus haut dans ta relation avec Dieu, on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Monter plus haut dans notre relation avec Dieu. Monter plus haut, en tous les cas, est important non seulement pour voir les bénédictions comme Moïse les a vécues, comme Moïse les a contemplées, mais monter plus haut est important également pour passer au-dessus de nos épreuves. Lorsque nous étions toujours là-bas en Grèce, le vendredi, lorsque nous devions reprendre l'avion pour revenir en Belgique, nous étions à l'aéroport d'Athènes. Nous avons vécu ce jour-là quelque chose encore d'assez inédit. Nous étions là, encore une fois, la météo était merveilleuse, un ciel bleu, le soleil était vraiment étincelant, et nous étions prêts à décoller. Nous étions dans l'avion, on nous avait presque déjà dit de mettre nos ceintures. Et puis tout d'un coup, le commandant de bord nous dit, attention, nous accusons un retard de 15 minutes. Et puis il corrige, quelques instants plus tard, il dit, non, j'ai été trop optimiste, nous accusons un retard, nous ne pouvons pas décoller avant une demi-heure. Et il nous explique pourquoi. Il nous dit que
dans les Balkans, c'est une région que nous devions survoler. Au moment où nous trouvions, et le soleil était bien éclatant, le ciel était d'un bleu merveilleux, à Athènes, les Balkans, là où nous devions passer, il y avait des orages. Il y avait de violents orages qui avaient complètement perturbé les vols qui devaient transiter par les Balkans. Et nous avons donc essuyé une petite demi-heure de retard. Ce n'est pas bien dramatique, mais à travers ce retard, eh bien, le Seigneur m'a parlé, le Seigneur m'a montré des choses. Vous voyez, vous pouvez être dans une situation où vous semblez être sous le soleil, et puis vous avez envie que ça continue, que le voyage continue, et vous êtes bloqué. Et là, nous étions à l'arrêt, et ça ne dépendait pas de nous. Nous devions passer à travers une région où il y avait des violents orages, et si nous étions partis à ce moment-là, au temps qui était prévu, nous serions tombés en plein dans les orages et ça aurait été dangereux pour nous. Alors, quelle est la leçon que je veux retirer, que j'ai retirée de ça? Voyez-vous, des fois, volontairement, Dieu nous fait prendre un retard dans notre vie. Vous attendez la bénédiction, et puis il y a un retard évident. Et vous savez pourquoi Dieu, il déplace nos départs? Des fois, les expériences qu'il nous réserve, ce qu'on doit aller chercher, la bénédiction qu'on doit aller chercher, elle est comme retardée. Vous savez pourquoi il fait ça? Pour nous protéger. Dieu fait ça pour nous protéger, pour nous éviter de nous retrouver dans des orages, nous éviter d'être dans des clashs. Alors on a entendu gentiment dans cet avion, on regardait autour de nous, ceux qui étaient autour de nous, ils étaient dans les mêmes conditions que nous. Et puis, l'avion a décollé. Et la bonne nouvelle, c'est que lorsque nous avons survolé les Balkans, nous étions au-dessus des orages. Nous étions au-dessus des orages. Est-ce que vous pouvez vous imaginer ce que ça veut dire? Nous étions, notre altitude, et c'est la deuxième leçon que j'aimerais vous donner ce matin, notre altitude, l'altitude que nous avions prise à ce moment-là, nous assurait notre sécurité. Notre altitude nous assurait, nous maintenait en sécurité. Les turbulences, les problèmes, les orages étaient en dessus de nous. Comprenez que quand Dieu nous invite à prendre de l'élévation dans notre vie, c'est non seulement pour qu'on puisse repérer les bénédictions, mais c'est également pour nous mettre au-dessus de nos problèmes, au-dessus de nos orages, au-dessus des tempêtes qui touchent notre vie. Mon frère, ma sœur, si tu prends de l'altitude avec Dieu dans ta relation, si tu prends de l'altitude avec ton Dieu, tu pourras toi aussi te placer au-dessus des problèmes et toi aussi tu pourras repérer ces criques de bénédiction que Dieu a préparées en contrebas dans la vallée. Avec Jésus aux commandes de notre vie, avec Jésus aux commandes de ta vie, non seulement tu pourras voir ces bénédictions, mais qui aujourd'hui peut-être te semblent inaccessibles. Tu rêves d'être béni. Tu ne les vois pas, ces bénédictions, en ce moment. En prenant de l'élévation dans ta relation avec le Seigneur, tu pourras non seulement voir ces bénédictions, mais tu pourras également te situer au-dessus des zones de turbulence. Peut-être qu'en ce moment, tu es célibataire et tu attends l'homme, la femme que Dieu doit t'envoyer, ta bénédiction, la fille ou le garçon que Dieu te réserve. Peut-être que c'est ton cas. Et tu attends cette bénédiction-là comme quelque chose qui te tient à cœur. J'aimerais te dire de la part de Dieu, en ce moment, continue à prendre de la hauteur avec ton Dieu. Si Dieu n'a pas encore mis l'homme ou la femme avec lequel tu vas passer le reste de ta vie, c'est qu'il y a une raison. Continue à prendre de l'élévation avec ton Dieu. Ce moment, il est comme le moment où tu attends avant le décollage. Tu es là, tu es sur les starting blocks, tu as envie de démarrer, mais Dieu te dit non, ce n'est pas maintenant, ce n'est pas le moment. Il y a un temps où tu dois patienter. Il y a un temps où tu dois laisser passer l'orage, parce que si tu démarres trop tôt, tu vas faire une rencontre qui va peut-être bousiller ta vie. Si tu démarres trop tôt, si tu te jettes trop vite dans une relation, tu vas connaître des déboires, tu vas littéralement être dans la tempête, l'orage va s'abattre sur toi et tu vas te retrouver en danger. Dieu ne fait pas décoller des fois nos vies pour nous éviter de nous retrouver tout simplement dans la tempête. Alors, si tu es dans cette situation d'attente où tu veux voir des choses, des bénédictions se manifester dans nos vies, dans ta vie, je t'invite ce matin à continuer à progresser, à augmenter, élever ta relation avec Dieu. Voyez-vous, dans la vie, nous serons constamment tiraillés
nous serons constamment confrontés à deux forces d'opposition, deux forces attractives qui vont nous attirer, mais deux forces d'opposition, deux forces d'attraction opposées. Une force va vous tirer vers le bas et une force va vous tirer vers le haut. Par exemple, le découragement nous tire vers le bas. Le découragement nous tire vers le bas. Les disputes, les querelles, les disputes dans un couple, les disputes entre frères et sœurs dans une même église, les querelles, les tensions nous tirent vers le bas. Le manque de pardon nous tire vers le bas. L'orgueil nous tire vers le bas. Toutes ces choses nous tirent vers le bas. Le manque de prière, le manque de foi nous tire vers le bas. Le manque de soumission à Dieu nous tire vers le bas. L'esprit de jugement et de critique nous tire vers le bas. Vous savez, on peut être dans la même église, on peut être avec les mêmes personnes et puis se retrouver avec toutes ces choses. On peut être découragé dans une situation. On peut être dans une tension que nous ne comprenons pas. On peut vivre avec certaines blessures, ne pas vivre le pardon, vivre avec ce manque de reconnaissance, vivre avec ce manque de pardon tout simplement. Et chaque fois qu'on laisse ces choses prendre le dessus sur notre cœur, eh bien c'est cette force qui nous attire vers le bas. Par contre, l'amour, la paix, le pardon que nous nous donnons les uns vis-à-vis des autres, la solidarité qui doit se développer au milieu de nous, l'aide mutuelle, toutes ces choses, et je pourrais allonger la liste, toutes ces choses nous élèvent. Lorsque, tout à l'heure, j'ai dit que nous devons élever notre relation, ce n'était pas pour augmenter notre orgueil, parce que Jésus a inversé les rôles. Celui qui s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Si nous voulons élever notre relation avec Dieu, il nous faudra développer cette attitude d'amour, de paix, de pardon, d'humilité, de soutien les uns vis-à-vis des autres. Toutes ces choses, elles vont élever notre âme, tout simplement parce que ce sont les principes du royaume de Dieu. Quand l'apôtre Paul nous dit en Colossiens chapitre 3 verset 1 de rechercher les choses d'en haut et non celles d'en bas, c'est va chercher, monter à la montagne de Dieu, c'est aller chercher les principes qui gouvernent le royaume de Dieu afin que dans nos vallées, nous puissions vivre avec ces principes-là. Vivre avec les principes de la gloire de Dieu. Mon frère, ma sœur, tu as été blessé peut-être. Et on peut être blessé. On peut être blessé même dans une famille où il y a beaucoup d'amour. On peut être blessé. On peut être blessé par un frère, on peut être blessé par une sœur, on peut être blessé. Les maris et les femmes peuvent se blesser. Les parents vis-à-vis des enfants peuvent se blesser. Dans la même église, on peut se blesser. Tu es peut-être blessé par un collègue de travail. Tu as peut-être été blessé. Tu es peut-être déçu par un frère, par une sœur. Ne fonce pas tête baissée dans la vallée de la confrontation. Ne fonce pas, si tu as été blessé, tête baissée dans la vallée du combat et de la dispute. Ne fonce tout simplement pas, ne te précipite pas dans la vallée de la critique et du jugement. Vous savez, le jugement, la critique vient facilement dans nos cœurs parce que notre chair est faible. Et lorsque nous sommes confrontés à des tensions, à des difficultés, prenez le temps de prendre du recul. Prenez le temps de prendre de l'élévation. Plus vous serez haut sur un problème et plus vous aurez une vue panoramique de vos difficultés. Si nous n'étions pas montés au sommet de cette colline, près là du temple de Poséidon, si nous n'étions pas montés si haut, nous n'aurions pas vu la bénédiction qui nous attendait. Une petite frique, rien que pour Magda et moi. Deux amoureux perdus au fond d'Athènes là-bas. C'est pas beau ça? Il fallait prendre le temps de monter. Et c'est dans nos vies la même chose. Si tu ne t'élèves pas au-dessus de tes problèmes, tu ne verras pas les bénédictions. Et des fois, on a tellement tendance, quand on est blessé, quand on est déçu, quand on est dans les tensions, on a tendance à réagir, on a tendance à confronter l'autre directement. Et on est comme des pitbulls et on veut se mordre les uns les autres. Quand on agit comme ça, on est sujet à la force d'attraction qui nous tire vers le bas. Alors ce matin, j'aimerais te poser la question, quelle est la force d'attraction qui agit dans ta vie? Si c'est le Saint-Esprit qui agit dans ta vie, il va t'élever.
Mais quand il t'élève, il ne va pas élever ton orgueil au-dessus des autres. Il ne va pas élever ce sentiment de te sentir supérieur aux autres. Si tu es élevé dans ta relation avec Dieu, eh bien, tu vas découvrir que tu vas te mettre au service des autres, que dans ton cœur, tu vas découvrir des capacités que tu ne connaissais pas. Capacité à donner le pardon à celui qui t'a offensé, capacité de passer au-delà d'une vexation, capacité de passer au-delà d'une frustration, de ne pas mettre ces choses. Si on désire la confrontation, le combat, on veut se faire justice nous-mêmes, ce n'est pas la puissance de l'Esprit de Dieu qui nous attire et qui nous attire vers le haut, c'est notre chair. Et l'ennemi utilise notre chair pour nous tirer vers le bas. Ce matin, j'aimerais te dire, Dieu te fixe un rendez-vous sur la montagne pour augmenter sa relation avec toi. Donnez de l'élévation à votre âme. Passez du temps avec Dieu, c'est ça. Quand tu es devant une difficulté, donne de l'élévation à ton âme. Passe du temps avec ton Dieu dans la prière. Laisse Dieu transformer ton cœur. Dans la prière, laisse Dieu changer ton regard. Dans la prière, laisse Dieu changer ton caractère. C'est toujours les autres qui sont un problème, c'est jamais moi. C'est toujours les autres qui me mettent sous pression, c'est pas moi qui les mets sous pression. Je crois que tant que nous resterons avec cette mentalité, nous ne verrons pas les bénédictions qui sont en bas dans la vallée. Tant que nous resterons avec cette mentalité, nous serons constamment dans les orages de nos vies. Et Dieu nous dit peut-être que c'est le temps d'attendre avant de décoller, parce que l'avion, s'il décolle maintenant, il va aller face à l'orage. Mais il y aura un moment où tu vas être au-dessus de l'orage. Un moment où tu vas être au-dessus de tes difficultés. L'orage qui est en train de s'abattre sur ta vie. Tu vas pouvoir le survoler. Dans la prière, alors, tu vas élever ton âme. Moïse, dans ce moment où il se retrouve face à face avec Dieu, c'est un moment inouï. Et quand il est monté sur la montagne du Sinaï, la Bible précise que Moïse, cet homme de Dieu remarquable, était béni. Il était rayonnant. Il était resplendissant, il était environné et il était enveloppé de la nuée et de la gloire de Dieu. Vous savez pourquoi Moïse a pu vivre cela ? Moi, quand je lis ce texte dans Exode 34, verset 29, on découvre que Moïse, c'est la deuxième fois quand il est monté sur la montagne, quand il est redescendu de cette montagne, son visage était rayonnant, son visage était resplendissant. Il avait le visage, il était avec un cœur rempli, il était béni de Dieu. Moïse descendit du mont Sinaï, les 2 tables du témoignage dans la main de Moïse, lorsqu'il descendait de la montagne. Moïse ne savait pas que la peau de son visage rayonnait à la suite de son entretien avec l'Éternel. Quand tu as un entretien avec Dieu, non seulement ton visage va être rayonnant et resplendissant, mais ton cœur, tes pensées, ta volonté, ton désir va être complètement transformé. Élever ton âme. Moïse, sur cette montagne, c'est son caractère qui a été changé. Moïse, sur cette montagne, c'est son intimité avec Dieu qui a fait la différence. Au moment où lui, il est béni, au moment où lui, il est resplendissant pourquoi ? Pour quelle raison est-il resplendissant ? Parce qu'il cherche la présence de Dieu. Parce qu'il est dans les difficultés avec le peuple. Mais dans ces difficultés, alors qu'il est dans le désert, alors qu'il est déjà dans le livre de l'Exode, vous allez voir combien le peuple est ingrat. On est comme ça, on est comme le peuple d'Israël. On a un cœur ingrat, on a un cœur qui oublie de dire merci quand on nous fait du bien. On a un cœur qui se révolte. On ne voit pas la bénédiction que Dieu est en train de nous donner, on voit le petit détail qui vient nous contrarier. Le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, ils étaient libres, ils ont commencé à murmurer contre Moïse, ils ont commencé à murmurer contre l'Éternel lui-même. Ils ont été bénis, ils ont vu la gloire de Dieu, les miracles de Dieu s'abattre sur le pays d'Égypte, la mer rouge, la mer des joncs qui s'ouvre, l'armée de Pharaon est complètement engloutie, le peuple d'Israël est sauvé, Dieu est en train de les conduire dans leur crique de bénédiction. Et le peuple ingrat va commencer à rouspéter parce qu'il lui manque l'eau, parce qu'il lui manque la nourriture. Et cette révolte, elle va remplir. Vous comprenez alors que là, il y a 2 forces d'attraction opposées. Moïse, lui, il a une force d'attraction qui l'élève vers la montagne, alors que le peuple, lui, reste dans la vallée. Le peuple reste avec une mentalité qui n'est pas changée. Et c'est cette mentalité-là qui doit changer dans nos vies. Tu dois te positionner, mon frère, ma sœur, parce que cette invitation à monter sur la montagne, elle n'est pas seulement pour Moïse, mais elle est pour chacun de nous. Et tu as le choix de rester au fond de ta vallée où tu peux élever ton âme. Élever ton âme,
c'est choisir de vivre avec des valeurs nobles, des valeurs qui sont supérieures à ce que le monde peut nous offrir. Le monde va nous offrir des valeurs du type discrimination, rejet, rupture, accusation, critique, jugement, mépris. Tout ça, c'est la mentalité du monde et c'est cette force d'attraction qui essaye de détruire nos vies, qui essaye de détruire le projet de Dieu. Moïse, lui, il reçoit la parole de Dieu sur cette montagne. Quand vous venez le dimanche matin, quand vous venez à l'église ou quand vous êtes à la maison, que vous cherchez un temps de face à face avec Dieu, vous recevez la parole de Dieu. Les commandements de Dieu. Moïse, sur le mont Sinaï, a reçu la parole de Dieu. Les commandements de Dieu, il était transpercé, il était bouleversé, il était impacté par la présence de Dieu. Comment est-ce que tu sors de ce lieu dimanche après dimanche? Comment tu sors de ta chambre quand Jésus dit, quand tu pries, cherche la face du Père? Quand tu pries, ferme la porte derrière toi et passe un temps intime dans la présence de ton Dieu, de ton Père. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Dans quel état est-ce que tu sors de ces moments? Les moments spirituels que tu vis au quotidien, du lundi au dimanche, le dimanche matin tous ensemble avec l'Église et le mardi soir encore et le vendredi en communauté. Comment est-ce que tu sors de ces moments? Moïse est sorti d'un moment de rencontre, de face à face avec Dieu, avec le visage complètement resplendissant. Si son visage est resplendissant, c'est que son cœur est débordant. Son cœur est débordant de la bénédiction. Vous comprenez alors que Moïse vit là, à ce moment-là, avec des valeurs élevées. Pourquoi? Parce que quand il est monté sur la montagne, ce n'était pas pour le plaisir de monter sur la montagne, c'était pour être dans la communion, dans l'intimité avec ton Dieu. Quand tu passes un temps de communion avec ton Dieu, il change l'expression de ton visage. Vous savez qu'on dit aujourd'hui que le visage, c'est le reflet de l'âme. Les yeux, le regard. Quelle est l'expression de ton visage? C'est à l'expression de ton visage qu'on va voir le reflet de ce qui est dans ton âme. Moïse, il passe un temps formidable dans la présence de Dieu et son visage est transformé. Et j'aimerais te dire ce matin que Dieu voudrait que tu sors de cette église avec le visage et le cœur totalement transformés. Au moment où Moïse est au sommet de la montagne, au moment où il est en train de vivre cette expérience extraordinaire qui impacte sa vie, qui transforme son caractère, au même moment, en bas, dans la vallée, le peuple était dans la confusion. Au même moment, alors que le serviteur de Dieu, Moïse, était là, sur cette montagne, transformé, métamorphosé, transfiguré, le visage rayonnant, il était entré dans la nuée, dans la gloire de Dieu. Dieu l'a invité au sommet de la montagne pour passer ce moment d'intimité recouvert de la gloire de Dieu. Au même moment, le peuple dans la vallée est dans la confusion, dans le jugement, dans la critique, dans le péché, dans l'idolâtrie. Ils se sont fabriqués un veau d'or. Dans l'impatience, tu es impatient et ton impatience te fait brûler et te fait commettre des erreurs dans ta vie. Voilà dans quel état. La force d'attraction du peuple d'Israël à ce moment-là, c'est une force d'attraction qui tire vers le bas. Alors que Moïse, lui, il est élevé vers le haut. Dans le péché, le peuple là d'Israël, il se retrouve dans le mensonge. Mon frère, ma sœur, dans quel état es-tu ce matin? Lorsqu'une personne est bénie, ça se voit. Ça se voit, lorsque vous voyez les gens qui sont bénis, ça se voit dans leur vie, ça se voit dans leur façon d'être, ça se voit dans l'expression de leur visage. Mais lorsqu'une personne, elle est aigrie, ça se voit aussi. Il y a des personnes qui ont été baptisées d'eau et il y a des personnes qui ont été baptisées avec du jus de citron. Ça ne concerne pas les 15, parce que les 15 ont été baptisés dans l'esprit et avec de l'eau. Mais dans la vie de l'Église, on a l'impression des fois que l'expression des visages, on a l'impression que vous avez bu 1 litre d'acide. Oh les amis, on a Christ en nous, l'espérance de la gloire, la joie de vivre, le bonheur de savoir que nous sommes aimés d'un amour éternel et inconditionnel, que jamais rien ni personne ne pourra nous séparer de cet amour. Alors si nous sommes contrariés, si nous rencontrons des tribulations, si nous rencontrons des zones d'orage dans notre vie, prenons le temps d'attendre le décollage pour que tu sois au-dessus de ton orage. Et ensuite, tu seras au-dessus et tu verras les autres en bas et tu diras « Hello les Balkans ». Ça va là, le tonnerre, c'est pas trop fort? Nous, on était au-dessus. C'était un épais nuage et on savait qu'en dessous de nous, il y avait un orage. C'est impressionnant. L'avion au-dessus. Quand tu es au-dessus, la tempête ne peut pas t'atteindre.
Et comment est-ce que tu peux être au-dessus de tes difficultés, de tes problèmes, quand tu choisis de vivre avec des principes et des valeurs du royaume de Dieu? Quand tu intègres dans ta vie les valeurs que sont l'amour, le pardon, la grâce, pas le rejet des uns et des autres, mais qu'on désire travailler ensemble dans la communion fraternelle, alors tu choisis de vivre avec des valeurs qui t'élèvent. Vous savez, ce peuple dans la vallée, il était dans la confusion, le jugement, la critique, et quand on est atteint de cette manière-là, la différence entre Moïse et le peuple de Dieu à ce moment-là, c'est la même différence qu'il y a aujourd'hui entre les personnes qui recherchent vraiment Dieu et celles qui ne le recherchent pas. Ça se résume à ça. La différence qu'il y a entre Moïse resplendissant au sommet de la montagne et le peuple dans l'ingratitude, dans le jugement, dans la critique, dans les murmures. Vous savez ce qu'ils ont dit? Cet homme, c'était Moïse, cet homme, il ne le nomme même pas, cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Et ils l'ont méprisé alors que Moïse était en train d'être béni. Moïse est en train d'être béni et le peuple est dans l'ingratitude. Et quand on est dans l'ingratitude alors, eh bien la différence entre cet homme qui est béni et puis ceux qui ne le sont pas, eh bien c'est la même différence aujourd'hui encore entre ceux qui recherchent la présence de Dieu, pas simplement pour avoir un coup de frisson, mais pour que leur caractère soit changé, pour que leur personnalité soit modelée entre les mains de Dieu. La différence entre celles qui cherchent Dieu et celles qui ne le cherchent pas. Moïse était dans les hauteurs de Dieu, dans la présence de Dieu, alors que le peuple était en bas. Le peuple était en bas physiquement. Le peuple était en bas spirituellement. Le peuple était en bas psychologiquement. Le peuple était en bas. Alors quand on est en bas, la critique est facile. Quand on est en bas, on ne peut pas voir. Quand on est en bas, on ne peut pas voir. Nous, quand on était là, on regardait autour de nous, la critique, elle est venue toute seule dans notre cœur. C'est quoi ce lieu de désolation? Un temple de Poséidon, j'en ai pas besoin. Une cafétéria, on ne sait pas d'où elle est sortie. Et puis des falaises partout. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Quand on est là dans la situation, on développe un regard critique. On est critique. Et il a fallu monter pour voir la bénédiction. Quand on est en bas, on critique facilement les situations qu'on traverse. Quand on est en bas, on critique facilement les frères et les sœurs. Quand on est en bas, on juge facilement. On condamne facilement. Quand on est en bas, on se met en colère facilement. On se décourage facilement. Quand on est en bas, on démissionne facilement. Quand on est en bas, la première contrariété, elle vous fait rester à la maison et elle vous fait priver du culte et de la bénédiction de Dieu. Ça veut dire qu'on est en bas. Ça veut dire qu'on ne recherche pas la présence de Dieu. Ça veut dire qu'on ne veut pas aller chercher la présence de Dieu pour qu'il transforme et qu'il remplisse nos cœurs. Quand on est en bas, moralement, on abandonne facilement. Quand on est en bas, on voit le négatif facilement. Quand on est en bas, on voit davantage le négatif d'une situation et on oublie de voir tout le positif que Dieu est en train de faire. Ça, c'est quand on est en bas. Et le peuple d'Israël, là-bas, au pied du mont Sinaï, était dans cette condition-là. Ils étaient dans un esprit de critique, dans un esprit de jugement, de condamnation, d'idolâtrie, faire ce veau d'or et de démission même, vouloir retourner en arrière. Ça, c'est quand on est en bas. Ce matin, j'aimerais te dire que quand on est en bas, eh bien, on est à deux doigts, si on ne prend pas conscience que Dieu nous invite à nous élever, on est à deux doigts de lâcher, d'abandonner. Quand on est en bas, on parle facilement de démission. Quand on est en bas, on parle facilement de découragement. Quelques jours, j'ai écrit un texte sur Facebook que j'aimerais vous lire, parce que c'était vraiment dans l'esprit que j'ai écrit ces choses. J'ai parlé de la profondeur de l'engagement d'une personne, et j'ai écrit ceci. Je vais lire le texte que j'ai écrit sur mon Facebook. La profondeur de votre engagement est proportionnelle à votre niveau de résilience. Si votre niveau de résilience est bas, vous n'irez pas fort loin dans l'accomplissement de votre mission. Si votre niveau de résilience est élevé, vous augmenterez toutes les chances. Alors la résilience, c'est quoi? La résilience est la capacité que vous avez de plier quand le vent souffle fort sans jamais casser. La capacité que vous avez à endurer l'épreuve sans jamais abandonner.
la capacité de rebondir quand la vie veut vous mettre par terre, la capacité d'affronter une injustice sans remettre tout en question, la capacité de croire que votre appel est plus fort que vos découragements. La résilience, c'est cette force que vous avez qui se nourrit de l'espérance et de la foi. Inspiré par le Saint-Esprit, l'apôtre Paul exprime cette réalité avec ces mots. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. La résilience, c'est cette capacité à ne jamais abandonner, même quand vous ne voyez pas encore les bénédictions. Vous ne les voyez pas encore, mais elles sont déjà là. Elles sont déjà là. C'est tout simplement que vous n'avez pas pris assez d'auteur dans votre relation avec Dieu. Prendre de la hauteur avec Dieu, c'est apprendre à se mettre à genoux dans la prière. Prendre de la hauteur avec Dieu, c'est apprendre à vivre dans l'humilité. C'est bien sûr désirer la bénédiction, mais c'est davantage être intéressé par celui qui donne la bénédiction. Et lorsque l'apôtre Paul alors, et je termine avec ça, lorsque l'apôtre Paul nous dit de nous attacher aux choses d'en haut, eh bien ce sont à ces valeurs-là qu'il nous demande de nous attacher, à ces principes, les principes qui gouvernent le royaume de Dieu. Alors ce matin, je voudrais m'adresser rapidement à tous ceux qui sont découragés, à ceux qui pensent être en bas, à ceux qui ne voient pas la bénédiction, à ceux qui voient l'orage et qui se disent « je suis dedans ». Tu es peut-être en bas spirituellement, tu es peut-être en bas en ce moment moralement, émotionnellement tu es en bas. Tu es en bas financièrement peut-être, affectivement tu es en bas. J'aimerais m'adresser à toi mon frère, ma sœur. Si tu es en bas dans ton moral, sache qu'il y a aussi une plage de bénédiction pour toi. Sache qu'il y a une petite crique de réconfort pour toi. Qu'est-ce que ça nous a fait du bien de descendre de cette colline perchée là-haut, de prendre le serpentin que nous avions vu et d'aller nous baigner, nous rafraîchir sous un soleil torride. Il y aura pour toi aussi. Si tu es bas, il y aura pour toi aussi cette crique que Dieu a préparée, rien que pour toi. Il y a une crique qui ne correspond à personne d'autre. Vous avez vu la crique? Personne, rien que Magda et moi. Eh bien, dans ta vie spirituelle, il y a des criques comme ça. Combien de personnes voudraient aller chercher ces criques spirituelles pour dire « j'ai besoin d'un temps de restauration, j'ai besoin d'un temps où je me retrouve moi-même ». Ces 4 jours étaient pour nous ultra bénis. Tellement important de pouvoir vous retrouver. Je veux encourager les couples à vous retrouver. Je veux encourager les personnes à vous retrouver entre frères et sœurs. Je veux encourager les familles. Je veux encourager ceux qui sont sous la pression de vous retrouver pendant un temps et d'aller chercher ces criques de bénédiction. Dieu, dans son amour, il en a préparé une rien que pour toi. Dis-le à ton voisin. Dieu a préparé une crique de bénédiction rien que pour toi. J'aimerais ce matin qu'on puisse terminer ce moment en répondant à l'appel de Dieu. Tu as le choix ce matin de continuer à vivre dans la critique, dans le jugement, ou tu peux changer ton regard et de dire « je monte à la montagne et comme Moïse, je veux que non seulement mon visage soit resplendissant, mais que mon cœur soit débordant de bénédiction, d'amour pour mes frères et sœurs. Je ne veux pas juger mon frère, je ne veux pas juger ma sœur, mais je veux l'encourager à trouver sa place. Et je veux lui dire, tiens bon, ne te décourage pas, parce qu'il y a une crique merveilleuse, pas aussi belle que celle du Salento, mais il y a une crique merveilleuse. Il y a une crique merveilleuse que Dieu a préparée pour toi. Et je voudrais vraiment que tu puisses répondre à cet appel, mon frère, ma sœur. Ce matin, tu as le choix. Tous ceux qui veulent rester dans la vallée avec le peuple, dans l'esprit de jugement, de critique, alors restez assis à votre place. Et tous ceux qui veulent élever leur âme, aller chercher la présence de Dieu,
Parce que c'est la présence de Dieu qui change et qui transforme le caractère de Moïse et de tous ceux qui, avec Moïse, le choisissent. Ce matin, alors, on se tient debout dans la présence de Dieu. Et cette église, alors, elle est comme une montagne. Et la nuée, la présence de Dieu, elle est là, ce matin. Alors, je voudrais simplement qu'on puisse le terminer, ce culte, afin qu'il se poursuive dans nos vies de tous les jours, tout au long de cette semaine. Et nous voulons chanter la gloire de Dieu. Et pendant que nous le chantons, je veux prier pour vous ce matin. Levez la main si vous êtes en bas moralement. Levez la main si vous êtes en bas spirituellement. Levez la main si vous êtes en bas psychologiquement. Levez la main si vous êtes en bas parce que vous êtes oppressé, opprimé. Parce que ce matin, en montant à la montagne, Dieu va élargir ta vision. Tu vas voir le chemin que du lieu où tu es en ce moment, tu ne vois pas. Tu vas voir comment arriver à cette crique de bénédiction. Ce matin, ça c'est beau ça. C'est beau ça, quand mari et femme se tiennent la main et se tiennent là. Je me tiens debout. Seigneur, je te prie pour ton Église. Tu nous fixes à tous un rendez-vous au sommet de cette montagne. Mais nous l'avons compris, Seigneur, ce n'est pas dans un esprit de supériorité, avec la prétention de nous sentir au-dessus des autres. Au contraire, celui qui s'élèvera au-dessus des autres sera abaissé, et celui qui s'abaissera sera élevé. Seigneur, ce matin, nous montons dans ta montagne pour être dans ta présence, afin que nos caractères soient changés, afin que nos ambitions soient renouvelées. De toi, Seigneur, imprégnés de toi. Je te prie pour ceux qui sont bas physiquement, pour ceux qui sont bas émotionnellement, pour ceux qui sont bas psychologiquement, pour ceux qui sont bas spirituellement, afin que tu les élèves, Seigneur, ce matin, dans le nom de Jésus. Et si je suis, Seigneur, à côté d'une personne et je sais qu'elle est en bas, je vais l'encourager à monter afin qu'elle voie elle-même la crique de bénédiction que tu as préparée. Seigneur, dans le nom de Jésus, bénis tes enfants et je veux bénir, Seigneur, ta présence. C'est ta présence qui a fait la différence dans la vie de Moïse. C'est parce qu'il était enveloppé de toi, parce qu'il était dans ta gloire, dans ta nuée, Seigneur, que cet homme de Dieu a eu le cœur et le visage complètement métamorphosés. Et de la même manière, Seigneur, nous voulons être resplendissants. Je refuse au milieu de nous, Seigneur, l'esprit de critique, l'esprit de jugement, l'esprit du rejet, l'esprit de la condamnation, un esprit de découragement, un esprit d'abandon. Au nom de Jésus, Seigneur, nous refusons ces choses et nous voulons élever notre âme à toi, afin que tu bénisses et que tu fortifies ton Église. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous.